Bienvenue dans La Cabine, le podcast officiel des membres de l'Union des opérateurs de machinerie lourde, le local 791. Ici, on commente l'actualité qui touche notre métier. On reçoit des invités pour parler des choses qui nous intéressent. De nos droits, de santé-sécurité, de syndicalisme, de nos conditions de travail. On prend le temps d'expliquer comme du monde ce qui nous affecte au quotidien. Des témoignages, des entrevues, des capsules d'information, des échanges, des discussions. Tout est là pour s'informer, se motiver et même se changer les idées. Dans La Cabine, la voix des opérateurs portée par le local 791. Salut tout le monde. Aujourd'hui, dans La Cabine, je veux parler un petit peu de plainte de salaire. Puis on va parler d'assujettissement de chantier aussi avec notre confrère Karel de l'Estrie, qui est notre représentant en Estrie. Je vais commencer par vous dire qu'il y a eu un article dans le Journal de Montréal qui parlait de 25 millions de dollars en salaire impayé en 2024. C'est catastrophique, pour commencer. Ensuite de ça, il faut rappeler que c'est des salaires qui ont été réclamés. Ce n'est pas les salaires qui ont été récupérés. C'est bien important. Sur le site de la CCQ, c'est écrit que ça prend environ 5 mois à traiter une plainte de salaire, puis que les délais peuvent s'allonger. On s'entend que ton loyer, le propriétaire, il n'attendra pas 5 mois après toi. Hein? Tu as besoin de ton argent, puis tu en as besoin tout de suite. Le gros problème au Québec, c'est qu'on a une justice à 2 vitesses. On a une justice où est-ce que quand tu voles une pelle mécanique, tu t'en vas dedans, c'est criminel. Mais quand tu voles un travailleur, ben ça, c'est pas grave. C'est un problème de relation de travail. On voit bien là qu'on a un méchant problème. Aujourd'hui, dans notre entrevue, on va parler avec notre représentant. Mais il faut rappeler qu'au Québec, il n'y a pas de police de l'assujettissement. Si le syndicat ne s'était pas présenté sur place, là, c'est des centaines de travailleurs qui auraient perdu des milliers de dollars à chaque mois, qui auraient perdu la médic, le fonds de pension, puis tous les avantages sociaux qu'on a négociés, les horaires de travail, tout ça, qui sont le fruit de nos négos, des négos de votre syndicat. Et si on n'était pas passé par là, le maître d'œuvre, lui, il aurait continué à payer ces gens-là comme ça il tentait. C'est pour ça qu'un syndicat, c'est important d'ailleurs. Parce que quand tu arrives, tu te lèves à 4 heures du matin, tu fais 1h30 de route, tu te rentres sur le chantier, puis tu te ramasses que tu vas devoir négocier à la pièce chacune de tes conditions de travail à mesure que tu avances. C'est inacceptable. Puis c'est pour ça que le syndicat, on s'en mêle dans ce temps-là. On est devant un système qui se vante d'avoir réclamé 25 millions en salaire impayé, mais qui laisse les travailleurs se battre tout seuls. Chantier après chantier pour faire valoir leurs droits et faire appliquer les règles qui ont été négociées. Parce que la vérité, c'est que sans l'intervention, sans les syndicats, il n'y a personne qui s'occupe de surveiller le terrain, surtout pas à la distance à laquelle se trouve ce chantier-là, de toute forme de vie ou en tout cas, de civilisation, on va dire. Et c'est là qu'on comprend pourquoi le syndicat, c'est essentiel encore aujourd'hui. Parce que si on n'était pas passé par là, on aurait laissé des dizaines de milliers de dollars par gars sur la table. C'est pour ça que c'est important. Donc aujourd'hui, on va en parler avec notre représentant de l'Estrie, Karel Martin, et on va revenir sur cette bataille-là, sur la manière que ça s'est joué, sur qu'est-ce qu'on a fait justement pour faire assujettir un chantier de transport électrique. Salut tout le monde, on reçoit Karel Martin, notre représentant en Estrie. Aujourd'hui, il va nous parler du dossier d'Appalachemin, une petite ligne électrique, là, rien de bien compliqué. Salut Karel, comment ça va? Bonjour Marc-André, ça va bien, ça va bien. Salut à tous les auditeurs. Yeah. J'aimerais ça peut-être le dire avant décollant, moi, les caméras, c'est peut-être pas ma force. Moi, la job sur le chantier, c'est le plus important, tu sais. Notre monde qui vont en défense des travailleurs directement, c'est ça notre pain et notre beurre à la fin de la journée. Là, c'est ça. Pas compliqué. Je voulais juste m'assurer que tout le monde est au courant que caméra, c'était pas ma tasse de thé, mais regarde, on va s'habituer. Puis merci de m'avoir invité au podcast de La Cabine. La Cabine, très bon podcast, by the way. Oui, on a du fun ici, on jase de toutes sortes d'affaires, puis on parle des choses qui sont importantes pour les opérateurs et opératrices. Fait que
Karel, tu sais, la raison pour laquelle je t'invite ici, il y a plein de bonnes raisons, là. Tu es représentant en Estrie, si ça. Tu représentes les membres à semaine longue, des fois quasiment de nuit, là. Toi, je te regarde aller, là. En tout cas, tu es un motivé. Puis, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler du dossier d'Appalaches-Maine, le dossier de l'assujettissement directement d'un chantier qui n'était pas auparavant assujetti. Je veux savoir, pour toi, là, pourquoi c'est important que le maître d'œuvre soit mis devant ça puis que ce soit accepté par la Commission de la construction du Québec, là. OK, bon, mais premièrement, tu sais, le chantier Appalaches-Maine, là, tu sais, mettons, l'année passée, là, dans les 2 grosses jobs qu'il y avait au Québec, là, les 2 plus grosses jobs du Québec, c'était vraiment les lignes de transmission électrique qui partaient du Québec qui allaient virer aux États-Unis. On avait RTL New York, puis Appalaches-Maine, dans le fond, dans mon coin en Estrie, qui partait de Thetford Mine, puis Lac-Mégantic, puis qui s'en allait au Maine. C'était une centaine de kilomètres, il me semble que c'était 109 kilomètres, puis on a fait beaucoup d'interventions sur ce chantier-là, tu sais, par ailleurs. D'ailleurs, il y a eu un mort sur ce chantier-là, malheureusement, mais sympathie à tout le monde qui était présent sur le chantier, puis la famille. Ça m'a touché. Je savais pas ça pantoute. Ça m'a touché personnellement, là, tu sais, parce qu'on le sait, dans l'industrie, toutes les semaines, quasiment, il y en a un qui meurt. Les statistiques sont épouvantables. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand il y a des chantiers d'ampleur de grande envergure. Oh, oui, on s'assure d'être présent et de passer souvent. Puis anyway, on a détecté des choses assez louches sur ce job-là. Que ça l'a comment je pourrais dire ça a déclenché des affaires. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, dans le fond, on a mis bouchée double, on s'est mis en contact avec les autres corps de métier. On a fait un travail d'équipe, dans le fond, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des travaux qui n'étaient pas assujettis, qui auraient dû l'être. En français, là, pour notre monde qui écoute, là, parce que, bon, nous autres, on est dans Poutine à longueur de semaine, là. C'est quoi la différence entre un dossier, entre un chantier qui n'est pas assujetti et un chantier qui est assujetti à la loi R20? La loi R20, tu sais, la loi R20, on le sait, là, c'est la loi qui définit justement qu'est-ce qui est assujetti et non assujetti. Mais la grosse différence qu'on peut remarquer, là, c'est les salaires, les conditions de travail. Quand, tu sais, au début, quand j'étais arrivé sur le chantier, il n'y avait pas un gars qui était payé le même salaire, tu sais. Je veux dire, okay. Le boss peut décider du salaire qu'il te donne selon son humeur, selon la température, selon le linge que tu portes. T'as-tu une moustache, t'en as-tu pas? C'est ça. Fait que là, tu sais, il peut décider le salaire selon ton allure, selon son humeur. Qu'est-ce qui est des frais de déplacement, même chose. Qu'est-ce qui est des pensions. Corps de travail, j'imagine aussi, là. Quelle heure tu rentres, quelle heure tu sors. Les horaires de travail, les frais de déplacement, la pension, ainsi de suite. Les gars, il n'y avait pas tout le même montant pour se loger où il y avait des conditions, on va te loger 3 dans un petit appart. Pis, on comprend bien que il y a des disparités de traitement anti-péché là-dedans. Là. Il y a beaucoup de différences, là, de distorsions entre les deux. Là, je veux dire, fait que... Oui, c'est énorme. Puis si je comprends bien, dans le fond, tous ces gens-là travaillaient en sachant pas trop comment est-ce que l'autre gagnait à côté, puis tout ça, puis comment ça fonctionnait pour les frais de déplacement. Ben, c'était, comme on dit dans le jargon, sur la gueule. Là. Ouais, tu comprends, là? C'est vrai, ça, sur le bras. Sur le bras, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond aussi, qu'est-ce qui arrivait avec ça, c'est que le chantier est tellement gros et énorme, c'est que sur 5 km, il y a plusieurs sections de chantier. OK. Fait que, tu sais, la compagnie, exemple, qui pogne le côté sud ou le côté nord, exemple, mais ils vont pas se parler ensemble parce qu'ils sont tellement loin un de l'autre que, tu sais, le soir, ils couchent même pas dans le même village, tu sais. Fait que, OK, ça donne une idée. À comprendre que, fait que là, ils peuvent pas savoir qu'est-ce que l'autre tronçon gagne ou gagne pas, tu sais. Fait que, je comprends. C'est dur pour les gars aussi de savoir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est pas. Ben, ce que je comprends aussi, puis, tu sais, ce qui nous a été... les hypothèses qu'on a, parce qu'on n'a pas, on n'a pas tout calculé à la scène près, là, mais tu sais, c'est presque 1,5 million en rémunération directe et indirecte. Ça veut dire beaucoup de couverture d'assurance collective, comme la Médic Construction, qui sont pas...
qui n'ont pas été Qui sont pas éligibles à ça parce qu'ils n'étaient pas assujettis à ce moment-là. Puis même affaire pour le fonds de pension, ils n'étaient pas là. T'es pas là. Donc, t'as un problème salarial. Puis en plus, tous les avantages sociaux, c'est pas payé non plus. Exactement. Les frais de transport. Le salaire, tu sais, on sait que ça run sur les lignes de transport sous l'annexe E1, mais tu sais, le salaire, je pense que c'est 46, c'est 86. Ça devrait pour l'opérateur de pelle double A, là. Non, ben, c'est A. OK, mais c'est ça. Fait que, tu sais, le taux, il est écrit dans le livre. Tu peux pas déroger du livre. C'est ça le taux pour tout le monde qui va opérer une pelle mécanique. Ouais. Fait que, tu sais, tandis que si tu es non assujetti, on en parlait. C'est comme tu veux rendu là. Exact. Mais là, j'ai une question pour toi. Les gens qui étaient sur ce chantier-là, as-tu des cartes de compétences pour faire ce job-là, eux autres? C'est ça. Il y en avait plusieurs qui avaient des cartes de compétences, oui. Okay. Oui, il y en avait plusieurs, je te dirais. La majorité même. La majorité avait des cartes. Il y en a pour certains qui n'avaient pas de carte. Donc, ça vient avec... tu sais, nous autres, on prône ça aussi parce que ça va avec l'enjeu de santé-sécurité sur un chantier, tu sais. Ben oui. Le gars qui est non assujetti, il a même pas sa carte d'ASP Construction. Tu sais, c'est le cours de base de santé-sécurité sur un chantier. Fait que, tu sais, nous autres, déjà en partant, le gars qui a pas de carte, il est moins à l'affût des dangers sur un chantier de construction. Ça va de soi. Puis ce que je comprends aussi, c'est que ça a donné accès à un représentant en santé et sécurité du côté syndical d'arriver sur le chantier aussi, parce que c'est un chantier de plus que 12 millions naturellement. Oui. Toi, tu as constaté ça directement dans le travail que tu as fait sur le terrain. Oui, ben encore plus superflu qu'on pense, là, c'est qu'il y avait quand même un RSS. Il y en avait un? Il y en avait un sur une job non assujettie. Ça, c'est comme se faire dire que c'est pas un chantier de construction quand il est écrit sa pancarte à l'entrée. Accès chantier. Accès chantier. C'est quand même quelque chose, ça. C'est spécial. Fait que, tu sais, ils mettent un RSS, mais c'était pas construction. Alors. Spécial. C'est ça. Mais oui. Il y a des trucs dans comment je dirais ça, dans la loi sur la santé et sécurité au travail, en dehors des chantiers qui prévoient des représentants en santé et sécurité, mais c'est quasiment à guise de l'employeur dans ce cas-là. C'est exact. Du maître d'œuvre. J'avais peut-être une autre petite question. Pour toi, là, mettons, ce gain-là, syndicalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire... ça, c'est la redistribution de la richesse directe. Moi, là, c'est un peu ma motivation de me lever le matin. Yeah. Je veux dire, on le sait, au local 791, là, on est vraiment proactif là-dessus. On a des représentants dans toutes les régions du Québec. On fait des plaintes de salaire, là. C'est facilement une par semaine, là. Je veux dire, je pense qu'il y avait 25 millions qui n'avaient pas été déclarés à CCQ, tu sais. C'est 25 millions qui ont été réclamés à des employeurs par la CCQ l'année passée. Là-dedans, tu as énormément de travail clandestin. Tu as beaucoup de gens qui n'ont pas de carte de compétence. Tu as du travail au noir, tu as toutes sortes de patentes. Fait que le 25 millions, dans le fond, il fait partie de la job Appalaches, même. Il y en a une partie certaine. Il y en a une partie là-dedans. Il y en a une partie certaine, mais tu sais, c'est sûr que à chaque matin, on en parle là, entre représentants, c'est quoi qu'est-ce qui se passe, tout ça. Puis, on a des enjeux sur les délais de traitement, des plaintes de salaire, tout ça. Mais quand on réussit à faire assujettir un chantier qu'à la base, il n'était pas assujetti, ben là, c'est de l'argent qui apparaît. Oui, exact. Parce que si les maîtres d'œuvre commencent à contourner un peu comment c'est couvert, ce régime-là, puis comment la loi R20 est organisée, ben là, nous autres aussi, ça fait partie de notre job, là, en dehors de toute la représentation, les plaintes de salaire, le liner de casse qui pète. On va en mettre, oui. C'est ça. La tâche de travail est quand même grande. Oui, ben. Mais ça, pour moi, c'est ma motivation numéro 1, c'est la redistribution de la richesse. Là, on prend l'électricité du Québec, que nos pères, nos grands-pères ont construit barrage. On prend notre électricité, on l'amène aux États-Unis, puis on paye pas les travailleurs selon la loi. C'est un non-sens. C'est un non-sens. On fait des chemins d'accès. On fait des chemins d'accès pour aller faire l'érection des pylônes, amener les grues, le câblage, les machineries lourdes. Le chemin il a été fait temporairement pour monter les pylônes d'Hydro-Québec. Ben oui. Donc, tu sais,
c'est fait pour la construction d'une ligne. Puis quand on enlève le chemin temporaire, c'est aussi assujetti à la loi. Oui. La remise en état. La remise en état naturel des lieux. C'est de l'ouvrage génie civil, ça. Absolument, absolument. Puis toi, tu sais, c'est quoi nos prochaines étapes par rapport à ça? Les prochaines étapes, c'est sûr que là, on a fait beaucoup de contacts, hein? Tu sais, avec des autres corps de métier, des compagnies. Le monde doit t'aimer, Karel. Ouais, c'est sûr que. Cette gang-là, en tout cas, certains. Je te dirais, ce gang-là, ils m'aiment bien. Mais l'autre gang qui payait le gars, CCQ, eux autres aussi, même. Parce qu'eux autres, ils disaient que c'était de la concurrence déloyale. Ah oui, pour les parce appels qu'il y avait, il y avait une gang qui était payée CCQ, qui était payée à puis il y avait régime à gauche, à droite. À droite, à gauche, ouais. Eux autres ne l'étaient pas. Mais là, la même compagnie a coté sur la job de l'autre tronçon, tu sais. Bien, certainement. Mais là, ils l'ont pas eu, la job. Parce qu'ils ont coté. Ils ont coté payé CCQ, payé assujetti, puis là, ça n'a pas marché. Fait que tu sais, je me suis fait des chums là-dedans. Là. Même les compagnies, ils sont contents, là, je veux dire. Fait que dans le fond, si jamais il y a un problème avec l'horaire de travail, c'est un problème. Parce que ça aussi, les relations de travail dans le secteur syndical, c'est important, là. Tu sais, nous autres, on travaille pas en vase clos, là. Quand on a un employeur, tu me parlais de rétroactivité et toutes sortes d'affaires de même. On a tout à gagner à établir ces relations-là. C'est sûr qu'à un moment donné, quand le donneur d'ouvrage ou l'entrepreneur devient complètement du côté délinquant, ben là, c'est plus difficile. Mais faut leur mettre à l'ordre. Quand le monde est parlable, ben c'est au bénéfice des travailleurs aussi, là, tu sais. C'est ça. Fait que je me suis fait bien des chums là-bas, là, je dirais que... Je me suis fait des ennemis aussi, là. On fait pas d'omelette sans conseil. En plein ça. On a fait ce qu'on avait à faire, puis la motivation, c'est on a réussi. Hein? C'est pas la seule place qu'on va être. On va être partout puis tout le temps, dans le fond. Ben, c'est ce que je comprends, puis je suis content d'entendre ça parce que moi, avec, c'est ça. C'est vers là qu'on s'enligne, je pense, toute la gang, puis une maudite belle équipe, puis je suis fier en maudit de faire partie de la famille Sautin. Hey, là, c'est une histoire d'amour qu'on est en train de vous raconter. En tout cas, ceci dit. Hey, Karel, merci beaucoup de ton temps, mon homme. C'est génial. Puis j'espère que nos membres, là, ceux-là qui ont des enjeux, relations de travail, santé, sécurité sur les chantiers dans ton secteur en Estrie, mais pas seulement, parce qu'on se promène un peu partout, de la manière que je comprends ça. Hein? L'émission spéciale. Vous avez sur notre site web, vous avez la section contact où est-ce que toutes les informations pour contacter votre représentant sont là. Puis, naturellement, la tournée 2025 qui s'en vient, on va passer en Estrie. Fait que si vous voulez aller voir votre représentant avec la direction puis un paquet de beau monde, puis vous faire entendre, bien entendu, vous allez pouvoir participer à la tournée. Yes, un gros merci d'être là. Puis un petit message, un petit cri du cœur avant de s'en aller. Là. Moi, j'aimerais là, passer mon message à tous les membres du local 791. S'il y a des enjeux sur votre paye, que le patron vous paye pas comme il faut, que ton boss te fait payer pas CCQ une partie de tes heures, une partie de CCQ, j'aimerais que vous nous appelez. Perdez pas de temps, là, appelez-nous. Nous autres, on peut pas être partout tout le temps. Puis notre force à nous autres, c'est les contacts. Fait que plus qu'on en parle, puis plus qu'on va avoir de contacts, puis plus on va être capable d'aller revendiquer vos conditions puis les salaires qui vous ont dû. Fait que plus qu'on fait plein de salaires, mais moins qu'il y a d'employeurs délinquants. Ça, c'est clair. Puis si on est capable de le régler avant que ça soit une plainte de salaire, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Là, l'argent vient direct tout de suite des poches. C'est ça. Fait que je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Puis au plaisir de me faire réinviter au podcast La Cabine. Ah, c'est sûr, Karel. On te manquera pas. On manquera pas l'occasion, je te le promets. Okay. Merci, mon homme. Un gros merci. Attention à vous autres. Salut. C'était Dans la cabine, le podcast officiel des membres de l'Union des opérateurs de machinerie lourde au local 791. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec vos collègues et laissez vos commentaires. On se retrouve bientôt avec d'autres sujets, d'autres discussions, d'autres invités, toujours avec le même objectif, informer, échanger et faire entendre la voix des opérateurs. Dans la cabine, la voix des opérateurs portée par le local 791.